Alors, bonjour à tous, bienvenue dans la dernière section du cours 4, la section sur la grille Bootstrap. Alors, avant même de débuter les explications sur la grille, on va prendre un exemple ici qui va nous permettre de s'inspirer pour les explications par rapport à la grille. C'est le site de Max Chocolatier. Si on voit ici comment c'est organisé, là, on peut constater qu'il y a 4 colonnes. Donc, on divise l'écran, l'espace disponible, en 4 colonnes de largeur identique. Et ça, si on utilisait les techniques vues la semaine passée, okay, considérez aussi que cette largeur-là peut changer en 3 ou en 2. Okay, là, ici, on est rendu en 2 colonnes. Donc, si on utilise ce qu'on a vu la semaine passée, il faudrait utiliser la propriété width pour définir la largeur à 25% dans l'état initial, mettre un float, il y aurait d'autres façons de le voir, on pourrait penser à utiliser un flexbox ou d'autres choses, mais disons avec les techniques de la semaine passée, ça prendrait un float. Et pour gérer ici la portion adaptative du site, il faudrait aussi utiliser des requêtes médias avec différents points de rupture. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. Et aussi, ce qui se passe, c'est que si on veut développer une autre application ou si on veut mettre en place une configuration d'écran différente pour une page différente, il faudrait écrire des nouvelles règles. Okay? Bootstrap va vous donner, j'aime pas ça prendre des mots anglais, là, mais out of the box, donc sans effort, sans rien faire de plus, accès à plusieurs options de configuration pour définir cette grille-là. Okay, donc, c'est la mise en contexte, juste pour que vous gardiez là, un peu une idée de comment on pourrait appliquer une grille avant de se lancer dans ce qui est technique. Maintenant, première chose à bien comprendre lorsqu'on veut travailler avec la grille Bootstrap, c'est l'idée des différents écrans qui ont été définis par Bootstrap. Ça, c'est un choix arbitraire. Il aurait pu décider de prendre d'autres valeurs, mais ici, il y a une division en 5 types d'écrans. Et la meilleure façon de comprendre les 5 types d'écrans, c'est de les expliquer avec ce qui s'appelle le container. Et vous m'avez vu utiliser le container depuis le début du cours 4, même que dans certains cours précédents, j'avais utilisé des divisions avec une classe de container, mais ça n'avait pas de connexion directe avec Bootstrap. Mais là, c'est rendu le temps d'expliquer c'est quoi le container. Alors, j'ai mon écran ici. Ce que je vais faire aussi, je vais venir dans ma démo pour la grille. Je vais créer un fichier que j'appelle container.html. Donc, pour une rare fois, je n'aurai pas index.html. Je vais avoir container.html et tantôt, peut-être que je ferai quelque chose comme demo.html pour la grille. Ou peut-être grille.html. Ça n'a pas d'importance. Je mets en place le template de base. Je vais dire 2.4, le container HTML. J'écris mon meta tag. Ici, je vais venir lier Facebook. Donc, j'ouvre dans un nouvel onglet. Je viens dans ma documentation. Je copie le lien vers le CDN. Je mets juste un petit peu de texte. Je l'ouvre dans le navigateur. Vu que je suis habitué avec Bootstrap, je me rends compte que Bootstrap est appliqué parce que le reset ou le reboot a été effectué. Donc maintenant, je vais mettre en place une division de classe container. Je vais mettre juste un petit peu de texte. Donc, on va utiliser la fonctionnalité lorem. Regardons qu'est-ce qu'on a. Parfait. Et maintenant, je sais que j'ai dit que dans le cadre du cours, on essaie au plus souvent de mettre notre style dans un fichier externe, mais là, le but, c'est de garder ça simple. C'est juste une petite démo. Je veux dire que mon élément container a une bordure de 1 pixel solide black. Donc ça, c'est juste la mise en page initiale, juste pour nous aider à comprendre les 5 types d'écrans ainsi que le rôle du container. J'ouvre mes outils d'inspection. Je vais les mettre en bas. Et là, je n'ai pas le choix, je dois mettre en zoom 100%. Donc, je sais que ça sera petit pour certains d'entre vous, dépendamment de la résolution de votre écran, mais je n'ai pas le choix pour respecter les ruptures d'écran pour voir les bonnes valeurs. Donc, partons avec cette largeur-là d'écran. Si je joue un petit peu, on voit 1662, j'agrandis 1680 pixels comme largeur de navigateur. Parfait. Je viens dans Bootstrap ici. Si je regarde les 5 différents types d'écrans qui ont été définis, en ce moment, mon écran prend 1680 pixels, ce qui correspond à un écran
extra large. Et là, je le répète, ça c'est une définition, c'est un choix que Bootstrap a fait de dire on va appeler tous les écrans plus grands ou égaux à 1200 pixels, on va les appeler extra large. Parfait, je suis dans un écran extra large. Je reviens ici, mais regardez, okay, peu importe la taille de mon écran, tant que je suis dans une configuration extra large, je le répète là, extra large c'est un choix, ça correspond à plus grand que 1200 pixels. Donc tant que je reste plus grand que 1200 pixels, le container en soi, ici qui est représenté avec le texte et la bordure, demeure à la même largeur. Exactement la même largeur. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas des mots changer de place. Tout ce qui est ici sur, disons, la première ligne, demeure sur la première ligne parce que le container lui-même conserve sa largeur. OK? Ça, c'est la beauté du container. Le container vous permet d'avoir seulement 5 types d'écrans à designer et à concevoir. OK? Parce que pour une infinité de tailles, okay, un écran extra large, c'est 1200 pixels et plus. Donc, il y a une infinité de largeur possible en allant vers le haut. Vous allez toujours avoir, c'est écrit ici, un container de 1140 pixels. Et oubliez ces options-ci, on va complètement les ignorer pour le cours. On veut juste présenter un type de container, on ne va pas se compliquer la vie avec d'autres types. Je dirais le deuxième type le plus utilisé, c'est le container fluide, mais on l'oublie pour le cours. On va seulement parler du container régulier. Okay? Pour vous démontrer que c'est toujours 1140 pixels pour le container, ce que je vais faire, je vais venir inspecter ici mon container. Je vais agrandir un petit peu mon écran. Ici. Parfait. Maintenant, là, il faut faire un petit peu de mathématiques. J'ai 1108 pixels de largeur. J'additionne 15 et 15 pour le padding. Donc, je tombe à 1138. J'additionne la bordure 1 et 1, 1140. Je pourrais aussi aller voir directement ici pour la propriété width, pour mon container. Je suis à 1140 pixels. Et ça demeure vrai, peu importe la largeur, tant et aussi longtemps que je suis plus grand ou égal à 1200 pixels. Okay, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les marges, elles, viennent changer pour garder toujours cette largeur constante. Okay. Donc là, j'ai parlé de l'écran extra large. Une fois qu'on a compris l'écran extra large, le reste peut être déduit également. Tout ce qui sera écran plus grand ou égal à 992 pixels, mais plus petit que 1200 pixels, sera considéré un écran large. Et pour un écran large, un container aura toujours une largeur de 960 pixels. Donc, ici, en 992 et 1200 pixels, je n'ai pas une infinité de possibilités, mais j'ai 208 possibilités, étant donné que les pixels sont des valeurs discrètes. Ça doit être absolument un entier, mais bon, c'est une parenthèse. Donc, pour toutes ces valeurs-là d'écran large, mon container sera toujours de 960 pixels. Démontrons-le. Je viens sous 1200 pixels de largeur. Là, vous voyez qu'est-ce qui se passe lorsque je vais tomber en dessous de 1200. J'y arrive à l'instant. Vous voyez que là, oups, il y a eu un petit bump, un petit coup qui s'est donné. Mon container est devenu plus petit. Donc, je clique dessus pour l'inspecter. 928, j'ajoute les 2 pixels de bordure, ça fait 930. J'ajoute 15 et 15, 960, ou sinon, je peux le regarder ici, 960. Ce qui correspond exactement à ce qu'on a vu dans la grille ici, un container de 960 pixels. Donc, je pourrais rapetisser l'écran tant et aussi longtemps que je suis entre les valeurs minimales et maximales de mon écran large. J'aurai 960 pour mon container. Et vous voyez là, les marges qui s'ajustent pour respecter cette contrainte-là. Donc, il y a une sorte de mathématiques, de règles CSS derrière ça, mais ce n'est pas important. Nous, il faut juste comprendre comment ça se passe. Ensuite, après large, j'aurai médium. Là, on va passer vite, mais médium, ça serait plus grand ou égal à 768 jusqu'à 991. Donc, je descends. À 992, je suis encore en écran large. Donc, voici, encore large. Et là, dès que je vais rapetisser, vous allez voir ce qui va se passer avec le container. Hop! Là, il tombe dans la catégorie médium, ce qui sera le cas pour une gamme de largeur d'écran. Donc,
Là, mon container en ce moment, je n'ai pas le goût de faire une autre addition. Oups, là j'ai accroché quelque chose. Container, je reviens ici. Mon container. Oups, j'ai perdu. Excusez-moi. Computed with 720 pixels. Est-ce que ça correspond bien? 720 pixels, oui. Et là, small, extra small. Okay, donc, je tombe à small ici et à extra small ensuite. Et là, vous voyez, lorsque je suis dans un écran extra small, mon container prend 100% de la largeur disponible. Donc, le container s'ajuste et je vais réagrandir ma page ici. Ça correspond exactement à ce qu'on voit. Donc, si mon écran est plus petit que 576 pixels, le container vaudra 100% de cette largeur-là. Donc, exemple, si j'ai 442 pixels, mon container sera 442 pixels. Donc, je fais un résumé de ce qu'on vient de présenter. Avec Bootstrap, il y a 5 largeurs d'écran ou 5 types d'écrans qui ont été définis. Ces écrans-là, vous pouvez retrouver les largeurs minimales et maximales en utilisant cette table-ci. Et si vous définissez un container, donc pour définir un container, vous écrivez une division avec une classe de container. Si vous écrivez un container et vous avez lié Bootstrap, vous êtes en mesure de prédire la largeur exacte du container en fonction de la largeur de l'écran. Okay, donc, je donne un exemple. Pour 886 pixels de largeur d'écran, oups, je viens voir, OK, je suis un écran médium, je suis plus grand que 768, mais plus petit que 992. J'aurai un container de 720 pixels. Prenez le temps d'assimiler ça si jamais ce n'est pas clair. Revenez au début du vidéo, c'est parfait. Mais il faut bien comprendre les types d'écran, bien comprendre le container. Maintenant, on va parler de la grille. Vous allez voir le lien avec ce qu'on vient de présenter. Première chose, je vous encourage à bien lire la documentation qui a été fournie. Déjà, juste dans ce paragraphe-ci, il y a plusieurs idées importantes. Première idée importante, c'est le système à 12 colonnes dont on va parler dans un instant. Deuxième idée importante, les 5 fameux écrans. OK, là, le reste, ça sort un petit peu du cadre du cours, là, mais ça reste important. Il y a des variables SAS, des mixins, et tout ça, c'est disponible déjà avec des classes dans votre CSS. Et c'est ces classes-là qu'on va présenter aussi. Donc, là, il y a quelques exemples de classes qui sont utilisées. Avant de sauter à cette table-ci, dont on va parler tout à l'heure quand on va parler du design adaptatif, je vais vous introduire à l'idée des 12 colonnes. Donc, on a déjà discuté des 5 types d'écrans. Maintenant, on va parler des 12 colonnes. Lorsque j'écris un container, j'ai mon container ici, je peux ensuite définir ce que je vais appeler des rangées. Et là, il ne faut pas mélanger les rangées que je vais présenter avec les rangées d'une table. Là, je ne suis pas en train d'écrire une table, je suis en train de définir des sections horizontales dans mon container. Donc, je peux définir une première tranche en donnant une classe de row à ma division. J'ai enlevé mon lorem ipsum, on en remettra d'autres dans juste un instant. Maintenant, lorsque j'ai défini une tranche, j'ai un système de 12 unités qui me permet de définir la configuration de cette tranche-là. C'est-à-dire, si je veux donner 100% de la largeur disponible dans ma rangée, je vais donner 12 unités à ma colonne. Si je veux donner 50%, je vais donner 6 unités. Si je veux donner 25%, donc un quart de la largeur, je vais prendre 12 unités divisé par 4, 3 unités. Alors, faites attention. Ce que vous allez spécifier, que je vais vous montrer dans un instant avec les classes, ce sont les unités. Vous n'êtes pas en train de dire la quantité de colonnes que vous voulez avoir. Vous êtes en train de dire, je veux que ma colonne ou mes colonnes prennent n unités sur les 12 dans ma tranche. Donc ici, j'ai créé une division et je donne une classe de col tiret, donc c'est une colonne, tiret la quantité d'unités sur 12 que ma colonne va prendre. Ici, je vais dire que je veux que cette colonne-là prenne 6 unités. Et là, je vais changer ma règle. On va s'en servir ça pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Division, classe, col 6, et même chose ici. Donc, j'aurai 2 colonnes
de 6 unités chacune. À l'intérieur, je vais juste mettre un petit peu de lorem. Tantôt, on changera ça. On pourra mettre des images, faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais là, on commence avec du lorem. Je copie, je colle ici aussi. Et regardons qu'est-ce qui se passe. Et là, ces classes-là, vous devez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, là. On y reviendra aussi à cette table-ci tantôt pour expliquer les préfixes, les suffixes, les ci, les ça. Mais là, j'ai une colonne de 6 unités et une deuxième colonne de 6 unités, ce qui remplit mes 12 unités de largeur. Sauvegarde, rafraîchir la page ici. Je vais juste diminuer un petit peu en bas. Je vais faire une dernière petite chose avant d'en parler. Je vais mettre une marge de 5. Parfait. Alors là, j'ai 2 colonnes. Chacune des colonnes-là prend 6 unités pour un total de 12. Pourquoi est-ce que ce n'est pas rempli plus à droite et à gauche? Tout simplement parce que nos colonnes sont dans un container et le container est obligatoire pour utiliser la grille. Okay, donc, ces marges-là ont été ajoutées pour respecter la largeur de 1140 pixels, peu importe la taille de mon écran extra large. Donc, je peux réduire, je vais rester ici à 1140 pixels de large, jusqu'à temps que je tombe à un point de rupture. On a dit qu'à juste en dessous de 1200, ça serait un point de rupture. Voilà, je viens de tomber en large, ensuite en médium, ensuite en small, puis en extra small. Mais dans tous les cas, mes 2 colonnes prennent 6 unités chacune. Ça, ce n'est pas une obligation. Okay? Je crée une deuxième tranche dans cette grille-là. Donc, je viens ici, div, avec une classe de row. Des fois, vous allez me voir utiliser les raccourcis. Ça s'appelle des raccourcis emmet, E-M-M-E-T. Et ça permet de faire div.row. Et quand j'appuie la touche de tabulation, ça écrit la classe pour moi. Donc, c'est juste un petit truc pour aller plus rapidement lors des démonstrations, mais il n'y a pas rien d'autre derrière ça. Donc, je définis une deuxième tranche dans ma grille. Et là, cette fois-ci, au lieu de faire 6 et 6, je vais dire, je veux une division qui est une colonne de 4 unités. Et là, faites attention, je le répète, ça, cette valeur-ci, ce chiffre-ci, mais qui peut être aussi plus grand que 10, ça peut être 11, 12 aussi, c'est la quantité d'unités que ma colonne va prendre. Ce n'est pas la quantité de colonnes dans ma rangée. Ça, il y a toujours des gens qui se mélangent. Une colonne de 4 unités et une autre de 8. Je mets un petit peu de lorem. Je vais le mettre moins long ici vu que c'est 4. Je vais mettre un petit peu de lorem ici aussi. Je sauvegarde. Et là, ce que je vais faire, je vais ajouter à ma sélection col 4 et col 8. Comme ça, les 2 autres types de colonnes seront sélectionnés aussi pour la bordure. Et si je viens dans Chrome, voyons, si j'ai perdu ma page, Open in Browser, ça va avoir un petit bug avec mon Chrome. Donnez-moi juste un instant, je vais mettre la vidéo sur pause, je reviens, je ne sais pas pourquoi mon Chrome a décidé d'arrêter de fonctionner, ce ne sera pas long. Bon, excusez-moi, il y avait un petit problème avec Chrome, il a fallu que je le force à quitter et j'ouvre à nouveau mes onglets. Si jamais vous vous demandez c'est quoi cette touche-là, Command Shift T vous permet d'ouvrir les onglets dans l'état précédent. Donc, j'ai encore mes 2 premières colonnes de 6 unités. J'ai défini une deuxième tranche. Et là, ici, j'ai 4 unités à gauche, 8 unités à droite. Ce qui fait 1 tiers et 2 tiers. Okay? 4 sur 12, 8 sur 12. Maintenant, quelques petites indications avant de passer à des concepts plus avancés. Vous n'êtes pas obligé de définir un ensemble de colonnes pour lesquelles la quantité d'unités s'additionne à 12. Je pourrais très bien dire, je veux une colonne de 3 unités, une colonne de 6 unités. Donc, dans ma tranche, j'ai 9 unités. OK, prenons un total qui sera pair pour qu'on puisse bien le centrer. Donc, je vais dire 4 et 6, ça fait 10. J'en ai 12. Regardons qu'est-ce qui se passe si je fais ceci. J'ai 4, j'ai 6, et là, il me reste 2 unités. Il y a des mécanismes, des classes, pour pouvoir centrer le contenu. Donc, si je viens dans ma rangée et j'écris Justify Content Center, je sauvegarde. Je vais pouvoir répartir les unités restantes, donc
une unité à gauche, une unité à droite pour centrer automatiquement mon contenu. Et ça, là, dans les TP, les exercices, les examens, c'est une question classique. Okay, donc, utilisez le Justify Content. Allez aussi voir comment aligner le contenu verticalement. C'est important ça aussi. Donc, on pourra faire une démo tantôt là, avec les images. On verra ça. Donc, ça, c'était la première mention. On n'est pas obligé d'avoir un ensemble de colonnes qui s'additionnent à 12 unités précisément. Dans la même optique, je peux avoir une tranche pour laquelle j'ai des colonnes. Donc, je vais faire div.col. Ici, je vais dire 6 unités du lorem. Donc, pour une rangée pour laquelle mes unités s'additionnent au-delà de 12. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Automatiquement, la colonne pour laquelle je tombe en haut de 12 se retrouve, je dirais pas dans une nouvelle tranche parce que ce n'est pas une nouvelle tranche, mais se retrouve en dessous des autres colonnes. Okay, donc, ça aussi, ça peut fonctionner. Des fois, c'est pratique pour avoir un ajustement automatique du flux d'affichage. Okay, donc, il ne faut pas penser que ça doit absolument s'additionner à 12, mais si ça s'additionne à 12, vous êtes certain que le contenu sera toujours formaté de la même façon. Si c'est inférieur à 12, vous devez vous poser la question, est-ce que je veux le centrer, ou est-ce que je veux l'aligner à gauche, l'aligner à droite? Okay, donc, vous devez vous poser cette question-là. Et si ça excède 12, là encore, vous devez vous poser la question. Donc, demandez-vous ici, j'ai 6, j'ai 6, j'ai 6. Si je viens écrire Justify Content Center, qu'est-ce qui se passe avec cette colonne-ci? Okay. Et bien évidemment, elle va venir centrer. Ces deux colonnes-ci n'étaient pas centrées avant. Elles étaient alignées à gauche. Okay, elles étaient justifiées. Mais là, en étant centrées, on ne voit aucune différence. Et quand je parle de centrer, je ne parle pas du texte à l'intérieur, je parle des colonnes par rapport à leur tranche. Donc, pratiquez-vous avec ça si ce n'est pas clair. Mais je dirais, ça prend un peu de pratique et ça devient clair assez rapidement. J'enlève cette tranche-ci. Ça, c'est beau. On revient à cet état. OK. Maintenant, c'est beau. On a compris comment écrire des colonnes qui ont une certaine largeur grâce au système d'unités. Si on revient à notre exemple de Max Chocolatier, je vais sortir l'onglet ici. Lorsque je tombe, et là, Max Chocolatier, je ne suis pas en train de dire qu'ils utilisent Bootstrap, c'est juste un exemple pour l'inspiration, mais lorsque je tombe à une certaine largeur d'écran, le système de 4 colonnes devient 2 colonnes. Donc, c'est une conception adaptative. Bien évidemment, Bootstrap va nous permettre de faire ça, mais il faut commencer à introduire l'idée des différents types d'écrans dans la définition de la classe, dans l'écriture de la classe. Depuis le début, okay, dans l'exemple qu'on a donné, on se sert du préfixe .col-. Okay, le point, c'est juste pour représenter que c'est une classe. Donc, col- et là, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12. Ça, c'est la quantité d'unités. Ce que ça veut dire lorsqu'on écrit ceci, c'est que notre colonne va prendre une certaine quantité d'unités pour les écrans X small et plus grand. Et là, j'insiste là-dessus, c'est vraiment le secret pour bien comprendre la portion adaptative de la grille. Je répète, si j'écris col-4, col-8, donc col-quelque chose, je suis en train de spécifier une largeur pour les écrans X small et pour les écrans plus grands en même temps. C'est pour ça ici okay, que je suis dans un écran extra large et j'ai quand même des colonnes de 6 unités, de 4 et de 8. Parce que ma définition, en utilisant cette syntaxe-là, cette nomenclature de col-quelque chose, s'applique à X small et plus grand. Okay, je sais que je l'ai répété plusieurs fois, c'est très important. Maintenant, si je veux définir un comportement, une largeur pour des écrans small et plus grands, je vais utiliser un autre préfixe. Je vais utiliser col-sm la quantité d'unités. Et là, ça va s'appliquer aux écrans small et plus grands et ça va écraser ce que j'ai pu écrire
pour les écrans XSmall. Okay? Donc, étant donné que c'est plus restrictif, c'est pas tout à fait pour ça, là, mais pensez-y comme ça, étant donné que c'est plus restrictif, ça va venir écraser ce qui a été défini pour XSmall. Okay? Donc, faisons un test. Disons ici qu'on a 6 unités pour les écrans XSmall et plus grands, mais pour les écrans Small et plus grands, je veux 4 unités. Donc, 4 unités, 4 unités. Et ça sera encore plus facile, je vais mettre ça plus petit encore, donc 3 et 3, ce qui veut dire que pour Small et plus grand, okay, un écran X large, ça fait partie de Small et plus grand, j'aurai 3 unités pour la première, 3 unités pour la deuxième. On n'a pas centré nos colonnes, donc ça sera justifié, ça sera à gauche. Et ensuite, lorsqu'on tombera pour XSmall, on aura 6 et 6, ce qui fera en sorte que les 12 unités de notre écran XSmall seront occupées. On aura donc pleine largeur, moitié-moitié. Regardons si ça fonctionne. Je rafraîchis, c'est bel et bien le cas. Okay, ici, n'oubliez pas, c'était 4 et 6, total de 10, centré. Donc, on avait une unité ici, une unité ici. Maintenant, cette unité-là, pensez-y, là, ça occupe environ le tiers, ça occupe exactement le tiers de cette colonne-ci qui prend, elle, 3 unités. Donc, 3 unités, c'est ce qu'on a écrit ici, col SM3. Voyons voir par contre si le col 6 s'applique pour le XSmall. Donc, je réduis la taille de mon écran, je vais mettre l'outil d'inspection en dessous, et on a dit, et c'est là que c'est important de comprendre, que lorsqu'on va tomber en dessous de 576 pixels, on aura un écran XSmall. Voyons voir si pour en dessous de 576 pixels, au lieu d'avoir 3 et 3, est-ce qu'on va avoir 6 et 6? Donc, je tombe ici très bientôt 575. Donc, à 576, j'ai 3 unités, ce qui prend la moitié de mon container. Et à 500, en dessous de 576, je tombe à 6, 6, ce qui fait en sorte que je prends les 12 unités dans ma tranche. Vous pourriez dire dans la largeur disponible du container. Donc, une fois qu'on a compris ça, il faut juste comprendre ou il faut juste être en mesure d'utiliser les bons préfixes. Col-MD-une valeur, ça viendra spécifier la largeur d'une colonne pour les écrans médium et plus grands. Et là encore, si vous définissez une largeur pour les écrans médium et plus grands, ça va venir écraser ce que vous avez défini pour Small, qui écrase ce que vous avez défini pour XSmall. Faisons un autre test. Col, et là je vais mettre MD-6 ou 5. OK, juste pour la première. Regardons si on a bel et bien ce qu'on désire. Donc, 5 unités ici pour les écrans médium et plus grands. Médium, c'est 768 pixels et plus jusqu'à 991. Donc, en théorie, à 767, on va tomber en Small et on devrait voir 3 unités. Voyons voir si à 767, ça se comporte comme prévu. J'ai perdu, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma petite règle. Je rafraîchis. OK. 767 et voilà. Donc, à 768, je suis encore à 5 unités. À 760 en dessous, ça va vite, là, c'est difficile, je tombe à 3 unités. Donc, ça fonctionne tel que prévu. Là, ça va vous prendre un peu de pratique, OK, pour bien comprendre ça. Prenez le temps de le digérer. Je dirais que c'est, selon moi, le premier concept difficile à saisir dans le cadre du cours. 1, 2, 3, là, les cours 1, 2, 3, ça va assez bien. Souvent, les gens, même pas besoin de se préparer. J'avais fait l'avertissement au début de la session. Mais la grille, ça prend un peu plus de temps pour bien comprendre comment s'en servir. Quelque chose qui est important de mentionner, c'est que vous devez toujours utiliser la plus petite quantité de classes possible. C'est-à-dire que je pourrais spécifier col-6, col-SM-6, col-MD-6, col-LG-6, col-XL-6, et ça serait la même chose que de définir seulement col-6. Donc, vous devez toujours utiliser le moins de classes possible.
Si je vous dis, pour les écrans larges et plus grands, les colonnes prendront 4 unités, sinon elles prendront 6 unités. Vous avez besoin de 2 classes seulement. Col LG4 et col-6. Pas besoin de définir explicitement small et medium. Ça va être couvert par le col-6. Donc ça aussi, il faut s'habituer qu'à écrire le moins de classes possible. Ça fait partie des meilleures pratiques. Je pense qu'on a vraiment bien expliqué ces idées-là. Maintenant, je vais utiliser les images pour faire le tour de la démo. Donc, si on regarde la description, 4 et 4, OK, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais mettre des colonnes ici, col-6, mais je vais faire col, ça va être légèrement différent de la description, MD4, ce qui fait en sorte qu'on aura des colonnes de 6 unités pour du X small et small et 4 unités pour du medium large X large. Je vais copier ça pour la deuxième rangée. Parfait, c'est fait. Ici, ma première colonne, ça va être du texte, ma dernière colonne aussi, mais je vais faire une alternance. Okay. La deuxième colonne de la première rangée sera une image, et je vais mettre l'attribut Alt, on arrive dans un instant à la source, je vais copier-coller ceci. La première colonne de la deuxième tranche, ça sera une image également. Donc la source, je vais mettre chemise.png, image d'une chemise. Et pour cette image-ci, je vais mettre jeans.c'est JPEG ici, et image d'une paire de jeans. On va faire quelques ajustements dans un instant. Et clairement, les images prennent trop de place. Et ça, il y a une classe Bootstrap qui peut nous aider, qui permet de donner une largeur de 100%. Donc, d'ajuster la taille d'une image pour que l'image prenne 100% de la largeur disponible dans son élément parent. Et cette classe-là, c'est la classe img-fluid. Classe est égale à img-fluid. Vous voyez, pour la chemise, ça vient de régler le problème. Je vais faire la même chose ici. Classe est égale à img-fluid. Bon, là, on a un petit problème. C'est quoi? C'est que notre deuxième rangée est centrée horizontalement, pas notre première. Donc, on a écrit le Justify Content Center. Ici, on va faire la même chose. Et ça s'écrit au niveau de la rangée. Voilà, c'est fait. Maintenant, pour vous montrer l'alignement vertical dont j'ai parlé précédemment, vous allez voir ici, le texte n'est pas centré verticalement. Pour le centrer, je vais me servir d'une deuxième classe, Align Items Center. Vous allez voir ici, c'est centré. Et pour faire la même chose avec la deuxième colonne, Align Items Center. Là, je ne veux pas entrer dans trop de détails. Il y aurait une façon de garder la bordure autour, mais que l'espace pris par la division fasse en sorte que c'est centré verticalement, mais ça sort du cadre du cours. Okay? C'est des techniques un peu plus avancées, je ne veux pas entrer là-dedans maintenant. Donc ça, c'est fait. Regardons qu'est-ce qui se passe lorsqu'on diminue la taille. Là, en ce moment, j'ai 4 unités. Ça peut être plus facile à voir si je donne aussi une bordure à mon container ou même à ma rangée, mais je vais donner ça, donnons à la rangée. Okay, vous voyez que la rangée prend toute cette largeur-là. Il y a 2 unités à gauche, 2 unités à droite, plus 4 et 4, ce qui fait un total de 12. Donc ça, c'est beau. Quand je vais tomber pour un écran small, donc là, je suis encore correct, je suis à medium. Small et small, je devrais prendre 6 unités. Boum, on vient de tomber ici, c'était 777 ou 776, je ne me souviens pas exactement. Non, 768, excusez-moi. Donc à 768, j'étais en medium. Et là, à 767, je tombe en small. Maintenant, mes colonnes prennent 6 unités chaque, donc je prends 100% de la largeur disponible dans ma rangée. Et même chose pour X small. Voilà. Je vais aller regarder la description parce qu'il y avait beaucoup de matériel à couvrir pour la grille. Je vais m'assurer qu'on a vraiment tout couvert. Donc, donnez-moi un instant. On ouvre ici la description.
La théorie a été couverte, les 12 unités pour la grille, les 5 types d'écran. Ça prend absolument la division parent-container. Et il faut définir explicitement les tranches avec la division row. Tout ça, c'est dans le matériel fourni. Dans la documentation, vous allez tout trouver ça, mais j'essaie de l'expliquer le plus clairement possible. Pour la démonstration, on a fait le fichier CSS, le container, le row, on est rentré dans les détails même du container. On a fait en sorte qu'on a 2 colonnes, une avec du lorem, une avec une image. On a fait une symétrie pour la deuxième tranche. On a mis en place un système à 4 unités, mais pour les écrans médium, large et X large, tandis qu'on a 6 unités pour X small et small. On les a centrés horizontalement, verticalement aussi, c'est fait. OK. Ça, c'est correct, on en a parlé aussi. Un bouton d'achat, vous pouvez l'explorer par vous-même. C'est juste une question d'aller dans les composantes Bootstrap. Ici, Buttons, et vous pouvez vous amuser à ajouter un bouton qui permettrait d'acheter. Okay, donc, juste parce que je me sens mal de vous dire de le faire sans vous le démontrer, il faudrait juste copier ceci et le mettre à la suite du texte. Donc, j'aurai un bouton ici et j'aurai un bouton d'achat. Vous pouvez le formater là, si ça vous intéresse. Ça dépasse le cadre de la démonstration. D'autres améliorations potentielles? Oui, parfait, je suis d'accord avec vous. Mais une fois qu'on a compris comment se servir de la grille, OK, là, ça a pris beaucoup de temps de tout démontrer, les idées derrière la grille, les classes. Imaginez, vous faites div container, div row, div col-6, col md-4. Boum, c'est fait, vous avez votre grille. Vous n'avez aucune requête média à écrire, aucun style avec le width, le float, les idées un peu plus complexes aussi. Donc, tout ça, c'est fait pour vous. D'ailleurs, dans la doc Bootstrap, si vous allez voir, attendez, est-ce que c'est ici? Je l'ai vu tantôt en préparant les requêtes médias. Il expliquait qu'est-ce qui se passait en arrière, mais là, je ne vais pas vous faire perdre du temps pour ça. Est-ce que c'était ici? Média. Oui. Ah oui, je l'ai ici. C'était le précédent. Donc, il vous explique les requêtes, les points de rupture, donc les grid breakpoints. Okay, qu'est-ce qui se passe en arrière-plan? C'est pas nécessaire de l'étudier pour le cours, mais ça vous explique que ce qu'on a fait la semaine passée avec les requêtes médias, c'est exactement ça qu'il y a derrière cette logique-ci. Okay, donc, même chose ici. Vous pouvez voir @media min-width, ça c'est pour les small devices. @media min-width 768 pour les médiums, 992 pour les larges, 1200 pour les extra larges. Okay, donc, il y a la même mécanique, la même quincaillerie en arrière, mais tout ça, il y a une abstraction. Vous avez juste à utiliser la bonne classe ou les bonnes classes. Si on revient à nos diapos, et après ça, ce sera le temps de l'exercice et le temps de conclure le cours. On a présenté tout ceci en bien plus grand détail ou beaucoup plus détaillé que ce qu'une slide vous permet de voir. La démo, c'est fait. La démo de la portion adaptative, c'est fait aussi. Okay, ça, c'est un rappel. Donc, quand on est dans un écran ici XSmall, ça va être le col 6 qui va s'appliquer, tandis que dans un écran large, ça serait le col LG. Mais tout ça, on l'a couvert encore plus en détail que la diapo, mais c'est juste un rappel. C'est maintenant à votre tour. Et là, il y a une petite erreur. Là, la pastille 4, ici, ça affiche 3, mais ça devrait être la pastille 4. C'est à votre tour de faire l'exercice inspiré de ce qu'on a fait la semaine passée dans la dernière section sur... je vais vous chercher. Oups. Dans la requête média. Donc, on avait fait une démo avec 3 colonnes, largeur de 33 pixels, le float, le ci, le ça. Là, vous allez tout faire ça avec Bootstrap vous-même. Donc, ce que je vais faire, j'appuie sur pause, je vais configurer les fichiers, vous appuyez sur pause aussi, vous faites l'exercice et je vous fais la solution juste au retour. Parfait, alors allons-y. J'ai ouvert un fichier, en fait, j'ai créé un fichier solution.html, j'ai copié-collé le fichier de départ à l'intérieur. Ici, dans mon navigateur, j'ai ma solution. Première chose que je vais faire, je vais aller chercher le lien vers le CDN de Bootstrap. Dans Documentation, je copie-colle le lien vers Bootstrap.
Comme on a dit tantôt, il y a déjà un certain style qui va être donné. Et là, je ne vais pas aller autant en détail que dans mes explications dans la démo. Okay? Ça va aller plus rapidement. Ce n'est pas le moment de tout répéter. Donc, revenez en arrière s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Ça me prend absolument un container pour utiliser la grille. Déjà là, le container va faire en sorte qu'il va avoir une marge sur le côté. Ça aussi, vous devriez le comprendre à ce point-ci. Je l'ai bien expliqué tantôt en détail. Ça me prend ensuite une définition explicite d'une tranche. Donc, je vais dire, voici une première tranche. Quitte à ce que cette tranche-là ne soit pas pleinement remplie ou à la limite, comme on a dit tantôt, qu'elle soit, je vais dire overflow, mais qu'il y ait trop d'unités à l'intérieur, c'est correct aussi. Mais il faut quand même la définir explicitement. Colonne 1, classe est égale, et là on veut que chacune des colonnes ait la même largeur, et je vais vous montrer un truc après. Okay, donc, ici, si je veux 3 colonnes de largeur identique, l'erreur typique, c'est d'écrire col 3. Mais je ne veux pas une colonne de 3 unités de large. Je veux une colonne de 4 unités de large pour avoir 4, 4 et 4. Donc, col 4, je vais copier-coller ma classe ici. Une deuxième colonne de 4 unités et une troisième de 4 unités également. Si je sauvegarde et je rafraîchis, j'ai maintenant un système de 3 colonnes de largeur identique. Maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas dit tantôt pour ne pas donner trop de matériel, je trouvais que c'était déjà assez long comme démonstration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous le comprenez bien, ce n'est vraiment pas obligatoire pour le cours, vous pouvez laisser le système Bootstrap décider pour vous de la largeur des colonnes. Mais ça, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Si vous mettez juste col, ou juste col-sm, ou juste col-md, ou LG, ou XL, okay? Donc ça pourra s'appliquer à d'autres types d'écrans, mais ça, c'est une dimension à part, c'est l'aspect adaptatif. Donc je donne l'exemple seulement avec col, mais c'est vrai pour les autres préfixes également. Si j'écris col, je viens de définir une variable. Et Bootstrap va allouer les unités restantes dans ma tranche à cette variable-là. Et là, ici, je définis 3 variables. En fait, je définis 3 fois la même variable. J'ai col et j'ai col. Imaginez que ça s'appelait x. J'ai 3 fois x, donc j'ai 3x. Et là, j'ai 12 unités. 3x est égal à 12. On a fait ça en mathématiques, en algèbre. Il y a de ça beaucoup d'années. Ça veut dire que notre x vaut 4. Donc, on a laissé à Bootstrap le soin de définir pour nous la largeur en disant, parfait, je définis une variable. Ce n'est pas une variable pour vrai, mais c'est ce qui se passe comme logique. Donc, ici, ici et ici, Bootstrap va allouer dynamiquement l'espace restant. Donc, si je sauvegarde et je rafraîchis, il n'y a absolument rien qui change par rapport à col 4, col 4 et col 4. Si je mets col-6, ceci n'est plus variable. Là, j'ai spécifiquement dit je veux 6 unités pour ma première colonne. J'ai maintenant 2 variables, okay, ou 2 colonnes de largeur variable. Donc, Bootstrap va allouer l'espace restant, les 6 unités restantes, parce que j'en ai 12 et j'en ai déjà pris 6 ici avec la première colonne. Donc, Bootstrap va allouer les 6 unités restantes à mes 2 variables. J'ai donc 2x, ou 2 cols, pour 6 unités, 3 chaque. Regardons si c'est vrai. J'ai sauvegardé, je rafraîchis. 6 unités parce que je les définis explicitement, 3 et 3. Et c'est vrai après ça, peu importe ce qu'on fait, je pourrais dire, je définis 4 unités ici, je définis 3 unités ici, je définis une variable, donc 4, 3, ça fait 7. Il me reste 5 unités, 12 moins 7, 5. Donc, cette dernière colonne-là prendra 5 unités. Donc, 4, 3 et 5. Si vous comprenez bien ce système-là de variables, vous êtes libre de l'utiliser. Faites attention de ne pas vous tirer dans le pied, par contre. Donc, je remets ici la définition que j'appellerai explicite. Je vais m'assurer qu'on a tout couvert, okay, parce qu'on a d'autres classes à écrire. Le fichier de départ, c'est fait. On a mis le lien vers Bootstrap. On a mis le container, on a mis le row. Maintenant,
la classe permettant d'être à 3 colonnes pour les écrans de 992 et plus. OK. Il va falloir changer ce qu'on a fait. Là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on est à 3 colonnes pour les écrans XSmall et plus. Je viens ici. Et là, je dois dire, OK, 3 colonnes, c'est 4 unités. Col LG 4. Col LG 4. Col LG 4. Donc là, maintenant, j'ai bel et bien 4 unités pour mes colonnes. Je vais me mettre dans un zoom de 100%. Mais quand je vais tomber dans un écran médium, maintenant, j'ai aucun comportement qui a été défini. Donc, automatiquement, ça prend toute la largeur disponible. Ce que je vais vouloir faire, c'est écrire une nouvelle classe qui permet d'être à 2 colonnes pour les écrans MD. Je me sers de ce qu'on a dit tantôt. Col-MD, s'il vous plaît, ne faites pas 2. Je veux 2 colonnes, donc chacune des colonnes prend 6 unités. Même chose ici, col MD6. Et je copier-coller col MD6, ce qui fera en sorte qu'en écran médium, ma troisième colonne viendra en dessous de mes deux premières, parce que col MD6, je couvre déjà les 12 unités, donc c'est renvoyé en dessous. Est-ce que ça fonctionne? Oui. 2 colonnes, une troisième. Et maintenant, OK, ça c'est fait, 2 colonnes. Sous 768, on reste en une colonne. Et là, vous avez le choix. Si vous faites rien, vous laissez ça comme ça, c'est bon, okay, parce que ça fonctionne. Ou vous auriez pu écrire col-12. Col-12, je suis en train de dire, pour les écrans XSmall et plus grands, mes colonnes vont prendre 12 unités. Mais étant donné qu'on overwrite, on écrase le comportement pour médium et plus grand et qu'on l'écrase à nouveau pour large et plus grand, les 12 unités deviennent 6 pour médium et 4 pour large et X-large. Donc, col 12, sauvegarde. Quand je vais tomber en small, 12 unités, même chose pour X-small. Ici, 2 colonnes, 3 colonnes en large et 3 colonnes en X-large. Ça, c'est la solution à l'exercice. Désolé, là, je l'ai fait un petit peu dans le désordre parce que je voulais vous présenter des idées. Ça a été plus difficile d'introduire l'idée des variables en vous disant col LG comme ceci. Okay? Donc ça aurait été plus abstrait pour vous, tandis que juste col, je pense que c'est plus facile à comprendre. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le désordre. Mention, vous ne pourriez pas vous servir ici de col MD, parce que si vous faites col MD, Bootstrap va allouer les 12 unités automatiquement et vous allez avoir 4, 4 et 4. Donc c'est pour ça que vous devez être explicite pour col MD, même chose pour le col. OK. Beaucoup de bon matériel de vue. Ça, c'est fait. Vous avez fait l'exercice, la solution a été présentée. En ouverture, pour conclure le cours 4, vous êtes maintenant en mesure d'utiliser la librairie CSS la plus répandue. Excellent travail. La grille, on y était en profondeur. Okay? On n'a pas essayé de tourner les coins ronds, de couper les coins ronds. Il est rendu tard, je me mélange dans mes expressions. On a été en profondeur, on a expliqué les 5 écrans, les 12 unités de la grille, le design adaptatif. Après ça, on a parlé d'une multitude de composantes et une fois qu'on a compris comment les composantes fonctionnent, c'est juste une question de répliquer la même approche. Donc, vraiment, on a étudié ça en détail. Bon travail. Ici, ça a été possible parce qu'on a d'abord mis les bases en place. On a parlé du HTML, entre autres avec les attributs classes. On a parlé du CSS, les sélecteurs classes. Donc, tout ça, c'était là. Vous aviez des bases solides. Il va y avoir des exercices après séance pour ceux qui souhaitent s'assurer d'avoir vraiment bien compris la matière. C'est pas obligatoire, mais j'encourage toujours fortement de faire des exercices et dans ce cas-ci, particulièrement de vous pratiquer avec la grille Bootstrap. Et si jamais il y en a qui ont le goût, ça c'est vraiment optionnel, vous pouvez vous amuser à écrire les composants de Bootstrap avec vos propres règles CSS. Donc dire comment j'aurais pu faire l'alerte moi-même sans Bootstrap, quelle propriété j'aurais utilisée. Mais ça c'est optionnel, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent explorer un peu plus le CSS. Voilà, c'est la fin du cours 4, dernière capsule assez longue, beaucoup de matériel, plus dense, plus complexe. Si jamais il y a des questions, vous savez où me rejoindre, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous aider. C'est la fin du cours 4, félicitations encore pour le bon travail et à très bientôt.